Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle guidance hebdomadaire pour la semaine du 5 au 11 mai 2025. Alors je vais faire cette fois-ci les signes d'eau comme je l'avais fait dans les précédents. Je vous mettrai bien sûr le temps, l'heure à laquelle commence la vidéo de votre signe pour que vous puissiez aller directement à la vidéo sans avoir besoin de regarder les trois. Avant de commencer, je voulais encore, vous remercier pour votre soutien. En effet, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai dû, m'arrêter, pendant un petit moment parce que j'ai dû partir en France, à Nice, pardon, en France à Nice bien sûr, parce que moi j'habite, dans le nord de l'Allemagne, m'occuper de ma maman qui a été hospitalisée après un accident, un grave accident et donc il a fallu organiser beaucoup de choses et je me suis vraiment aperçue que malheureusement, quand on était, dans des situations précaires en France, une personne âgée, bien qu'elle ait, payé, toute sa vie, de la retraite, on ne fait aucun effort après 2 jours, après une opération assez grave, 2 jours, on l'a renvoyée chez elle, ce qui fait écoutez, ça s'est mal passé, elle est tombée dans un semi-coma et donc elle a dû retourner à l'hôpital. Entre-temps, j'étais arrivée, donc j'ai réussi quand même à, faire activer les choses et c'est ce qui, émotionnellement, c'est assez grave quand même parce que de voir comment les gens sont traités. Parce que, on a 85 ans, donc on a sa vie derrière soi. C'est malheureusement, beaucoup de pays, je pense comme ça, mais bon, moi j'ai constaté ça en France et ça m'a vraiment énormément choquée, j'avoue. Bon, une fois que vous êtes rentré dans le système et une fois que vous avez, fait, un peu de menaces, là on vous commence à vous écouter, mais les personnes seules, qui n'ont peut-être pas de famille, proche, voilà, se retrouvent complètement, démunies et surtout, on va les laisser, à leur sort, sans vraiment qu'il y ait beaucoup d'aide malheureusement. Alors on nous dit que le système, français est un des meilleurs, excusez-moi de vous dire ça, non. D'après ce que je viens de vivre, je constate que ce n'est malheureusement pas le cas. Voilà, bon ça c'était ma petite colère personnelle, mais je tenais quand même, parce que je trouve que le manque d'empathie, est quelque chose qui m'horripile. Mais par contre, je vous tenais à vous remercier, vous, mes chers abonnés, les gens qui me suivent, pour le soutien que vous m'avez apporté. Et ça, c'est incroyable. J'ai eu des messages personnels, des gens qui m'ont écrit sur WhatsApp, qui m'ont vraiment souhaité, qui m'ont dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit, je pouvais compter sur eux. C'est incroyable ce soutien. Même si on ne demande pas de faire grand-chose, rien que d'écouter déjà, et de se proposer à écouter la douleur des autres, c'est quelque chose qui m'a énormément émue et qui m'a fait très très chaud au cœur, de voir que finalement ma communauté, la vôtre, il y avait cette empathie qui était encore là et ce côté très généreux. Donc encore merci beaucoup pour ce grand soutien et surtout cette compréhension du fait que je n'ai pas pu tourner de vidéo pendant un certain moment. Alors je recommence maintenant. Bon, il se peut que je doive repartir bien sûr, m'occuper de ma maman, certaines fois, mais je vous l'annoncerai en temps et en heure. Voilà. Alors j'ai assez blablaté, maintenant nous allons passer aux choses sérieuses et je vais vous dire un petit peu ce qui a retenu, mon attention pour cette semaine et j'ai 2 petites choses. La première, c'est que voilà, on va vous dire, ce sera un peu la guidance de la semaine. C'est, la peur de perdre entrave souvent notre capacité à apprécier ce que nous avons déjà. Donc je vous laisse un peu réfléchir à cette, petite phrase parce que ensuite j'ai trouvé dans mon petit agenda, parole de sorcière, j'ai trouvé quelque chose qui alors, non seulement, se complète sur la colère que je viens de vous exprimer, mais qui je trouve s'avère tellement juste et je pense qu'on devrait tous, y réfléchir. Donc je vous lis cette parole de sorcière. Il faut savoir garder le juste équilibre entre avoir et être. Avoir trop, vouloir toujours plus,
engendre la peur de perdre ce que l'on possède au point d'attacher plus de valeur à l'argent qu'à l'humain. Savoir faire l'équilibre entre les deux, entre trop et trop peu, est le plus grand challenge que nous avons à relever dans cette société où tout s'achète en quelques clics. Je vous laisse réfléchir à ça. Moi, c'est quelque chose qui me parle, on va dire, voilà. C'est quelque chose que je ressens de plus en plus, que l'argent, que pour l'argent, on n'est plus du tout humain. Et malheureusement, que les gens ne font que les choses dans un but très très précis. Voilà. Alors on dit toujours que l'argent ne fait pas le bonheur, qu'il en faut bien sûr. Enfin, on ne veut pas dire qu'on va rejeter l'argent parce que c'est... Mais je pense que quelquefois, il faut quand même faire passer l'humain avant de faire passer son côté matériel. Voilà, je vais vous laisser réfléchir à ça et nous allons commencer la vidéo sur les cancers. Alors, je vais me permettre de regarder l'heure à laquelle nous commençons. Pour vous, mes chers cancers, nous allons aller regarder vos énergies pour cette semaine. Allez, c'est parti pour la semaine du 5 au 11 mai. Regardons un petit peu ce qui va être un peu pour vous dans les énergies cette semaine au niveau de la Lune. On parle de lune balsamique et on parle de temps de guérison. Alors, c'est vrai que peut-être cette semaine va vous permettre alors soit de guérir d'une blessure, mais aussi je pense que ça va être une semaine qui pourra être apaisante pour vous. Et pour peut-être aussi prendre un peu de réflexion sur certaines choses. Apprendre à pardonner aussi pour certaines personnes. Je crois que c'est un schéma en ce moment qui est en train de se tracer pour vous, mes chers cancers. Il y a besoin que vous guérissiez de certaines choses. Il y a besoin de pardon. Il y a besoin de penser ses plaies et de se retrouver un petit peu en paix avec soi-même. Qu'est-ce qu'on me dit? Et oui, parce que vous voyez, regardez, on sent bien que vos énergies sont très bloquées. Vous n'allez nulle part en ce moment. Vous avez du mal à avancer. Je pense que c'est pour ça que vous avez besoin de ce temps de recul. Peut-être cette semaine vous apportera l'apaisement, mais aussi le côté de ne plus aller à 100 à l'heure et de prendre peut-être un peu plus de temps pour vous cette semaine. Quelque part, je pense aussi qu'il y a un moment où on a de l'eau jusqu'au cou. Hein. Parce que moi, ce que je ressens ici, hein, c'est ce côté que ça monte, ça monte, ça monte, et on n'a plus de souffle. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avancer et qu'il y a besoin un moment de se poser. Regardez un petit peu vos vibrations pour cette semaine. Allez, d'écouter votre intuition. Je crois que c'est surtout ça. Vous écoutez, c'est ce qu'on vous dit. Prenez du temps pour vous, de vous apaiser, de vous écouter, de souffler et de ne pas trop vous investir cette semaine. J'ai l'impression que vraiment, il est temps de se mettre un peu en retrait de tout ce va-et-vient, de toutes ces énergies, de tous ces problèmes peut-être aussi. Regardez, j'ai votre pierre de lune qui est là. Hein, on le sent. Alors c'est vrai que je n'ai pas fait exprès, hein, mais ça va vraiment sur cette guidance parce que vous voyez, on a la pierre de lune, bon, qui est quand même votre pierre, et ensuite on a, j'ai mis de l'améthyste ici pour l'apaisement. Là j'ai de la protection, vous voyez, là aussi. Et puis j'ai plein de pierres, bon vous les voyez pas parce que mais j'ai plein de pierres justement de protection sur la table. J'ai du quartz rose, j'ai vraiment beaucoup de choses. Donc on ressent ici ce besoin d'apaisement. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ouais.
de soutien. Regardez, sortez la tête de loup. Ouais, c'est ça. Sortez la tête de loup. Hein. Bon, le chien, c'est le soutien, hein, bien sûr. Ça peut être le côté amical. Mais moi, je ressens ici ce côté de se dire, de sortir la tête de loup, de souffler, de laisser passer ce flou, ce brouillard qui est devant vous, ça va commencer à s'effacer. Et en fait, on me dit ici qu'il y a quand même ce côté de repartir dans une communication peut-être plus saine, un nouveau départ quelque part, de s'envoler, on s'envole, on va vers d'autres choses, on retrouve une certaine harmonie, et même si on se sent protégé, on fait ça bien sûr pour se protéger, hein, mais je pense que justement c'est une façon de se protéger, de vous laisser, voilà, travailler sur soi, remise en question. Voilà, on me parle de remise en question. Bon, il y a de la positivité quand même, hein, parce que vous voyez que les anneaux, on a quand même ce côté de se dire que oui, ça vous fait du bien. Et oui, parce qu'il y a des choses quand même toxiques qui sont là. Je pense qu'il y a une espèce de rivalité dans... Alors, soit c'est votre entourage familial, mais regardez, ça se décante tout ça. Moi, je ne sais pas si c'est vraiment la rivalité. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu... on a un petit peu mordu dans la pomme empoisonnée. Et c'est pour ça qu'on a besoin de temps pour pour se reprendre, pour se protéger. Peut-être justement de se mettre en retrait par rapport à tout ce qui pourrait en fait vous empoisonner l'existence. Hein. Voilà, moi c'est comme ça que je le ressens ici. Et vous voyez, on a quand même ce côté d'un ancrage positif, de quelque chose, une situation qui va s'améliorer. Je pense que cette semaine, c'est une prise de conscience de ce qui ne va pas peut-être autour de vous. Et puis, ce côté de se libérer de certaines obligations que vous avez peut-être dans votre entourage proche. Hein, ça peut être aussi au niveau du professionnel, bien sûr. En tout cas, on a vraiment ici ce sentiment de guérison, de remise en question, d'apaisement aussi. Bon, on va regarder le côté professionnel, mes chers cancers. Ah, vous mettez même professionnellement beaucoup de choses en question. Hein. Regardez, on est en train de... Vous êtes en train de regérer autre chose, de reconstruire, de restaurer. Alors, il y a des coups de pouce qui sont là, hein, mais vous êtes au bord du burn-out. Hein. Regardez. Ce printemps, ça vous amène quand même un petit peu ce côté de fatigue. Hein. C'est quand même, au niveau professionnel, il y a peut-être quelque chose qui... Vous avez fait le tour. Voilà ce que je ressens ici. Vous avez fait le tour de ce que vous faites. Hein. Il y a un petit peu un ras-le-bol. Hein. Il y a besoin de voir autre chose. Hein. Regardez, on parle de formation, on parle de ce côté d'enseignement, de ce peut-être, j'allais dire, vous cultivez plus. Non, mais on a le sentiment que vous avez envie d'aller un peu plus loin, vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses. Peut-être que vous avez envie d'un nouveau challenge dans votre vie professionnelle. Il y aura des nouvelles, il y aura des choses qui vont vous parvenir. Et j'ai l'impression que là, vous êtes en train de refaire des plans sur la comète. Hein. Vous êtes en train de rééquilibrer, de réfléchir peut-être même. Parce que il y a ce ras-le-bol. Parce que, vous voyez, ce détachement, il se fait parce qu'il y a un espèce de mécanisme, de routine qui s'est installé dans votre profession, et que là, il y a besoin de repartir sur une nouvelle base. Pour moi, c'est ça. Alors, pour certains, il y aura peut-être l'occasion, effectivement, de se former à faire autre chose. Ça peut être une formation au sein de votre entreprise aussi. Hein. Mais il y a le côté d'apprendre de nouvelles choses.
C'est pour ça que je pense qu'il y a peut-être un nouveau challenge dans votre vie professionnelle qui va vous arriver. Et ça tombe à pic parce que vous avez besoin de changer les choses. Quelque part ici, je ressens qu'il y a ce côté de sortir de cette routine, de faire autre chose, de se sentir, je dirais, utile, mais sentir qu'on a besoin de vos connaissances, qu'on a besoin de ce que vous avez envie de dire et de faire. Pour moi, ici, c'est vraiment ce côté de ne pas être à sa place ou de ne plus être à sa place dans une profession, dans un métier, et d'avoir envie d'aller un petit peu plus loin, voire même peut-être complètement changer sa direction. En tout cas, je crois que ça va être une semaine de beaucoup de réflexion. Regardez les autres messages pour vous. Qu'est-ce que ce tombe? Cette carte tombe tout le temps dans presque toutes les guidances que j'ai faites. Il y a cette carte de la culpabilité, comme si on s'en voulait de quelque chose où on n'est pourtant pas vraiment responsable. Il y a des reproches qui mènent à une espèce d'instabilité. Il y a vraiment alors, l'histoire de famille peut-être aussi. Ouais. Ouais. J'ai la loi, hein, j'ai un verdict qui va tomber. Aïe, aïe, aïe. Pour moi, il y a vous vous sentez responsable de quelque chose. Vous vous sentez responsable de quelque chose qui vous met dans une certaine instabilité. On vous a certainement fait des reproches. On vous montre du doigt. Ou c'est le sentiment que vous avez. Hein, attention, ça ne veut pas dire que ce soit fait, mais c'est peut-être le sentiment que vous avez. Il y a quelque chose quand même qui vous turlupine sacrement et qui joue même beaucoup sur votre santé, je dirais. Parce que, vous voyez, on sent qu'il y a quand même ce côté d'être accusé, d'être montré du doigt, ou de se sentir vraiment la personne la plus terrible, alors que pas du tout. Regardez, on a quand même des changements. Et vous voyez, il y aura des verdicts, il y aura quelque chose qui va tomber. Alors, est-ce que vous allez être obligé de peut-être subvenir à certains besoins de personnes? Est-ce que c'est ça? Parce qu'on parle ici, vous voyez, d'une séparation quand même. Hein. Et puis il y a de l'argent. Voilà. Donc il y a quand même ce côté où peut-être vous allez devoir, la loi va vous obliger à subvenir aux besoins de quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Parce que ce que je ressens ici, et puis vous avez le compromis, et quand même derrière le côté où il y a quand même un bon compromis qui va se passer. Alors, est-ce que vous avez l'épée de Damoclès au-dessus de votre tête? Parce que là, on a le sentiment que vous vous sentez complètement à devoir des choses. Vous culpabilisez, vous avez une très mauvaise conscience pour certaines choses, ce qui rend un petit peu votre vie instable. Et pour moi, il y a une histoire de famille. Hein. Pour moi, ici, il y a une histoire de famille. Et là, on ressent que ça joue quand même beaucoup sur vous. Et puis, on sent qu'il y a des choses qui ont été ratées. Donc, est-ce qu'il y a eu... Est-ce qu'on parle de séparation? Est-ce qu'on a loupé quelque chose? Est-ce qu'on a fini par prendre cette distance par rapport à certaines personnes? Et là, ça vous rattrape. Ça vous rattrape. Mais avec beaucoup de changements quand même, peut-être ce côté de se réconcilier aussi avec les personnes. Mais ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quand même un facteur chance qui va être là. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir une obligation de faire quelque chose, d'entretenir quelqu'un, de payer pour quelqu'un, mais malgré tout, c'est peut-être ce que vous avez comme épée au-dessus de la tête, mais que les choses vont finalement se retourner pour aller dans le bien, le bon pour vous.
Donc c'est un peu à double tranchant, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce côté de vous vous sentez, voilà ce que j'ai, c'est vous vous sentez redevable par rapport à quelqu'un. Et que les choses vont se, heureusement, on va dire, vont se transformer de façon positive pour vous à la fin. Mais il y a quand même ce sentiment d'être redevable. Alors, allons regarder maintenant le côté sentimental pour vous, mes chers cancers. Bon, alors, je vais aller remettre d'autres cartes, mais déjà, on a... bon, bah écoutez, il y a quand même des beaux messages pour vous, parce que, regardez, j'ai quand même ici ce côté de... la réponse est oui, tout s'arrange pour vous au niveau cœur. Moi, je pense qu'il y a une personne, la personne, regardez, on parle de promesse, de contrat, de relations stables. Donc là, il y a quand même quelque chose qui se passe dans votre vie sentimentale, mes chers cancers. Alors, il y a du choix, d'accord. Ah, ouais. Moi, je pense que ce printemps, il va se passer des choses. Alors, printemps, on n'est pas encore à l'été, hein, on est encore en plein dans le printemps. Parce que, regardez, on a quand même ce côté de message de paix, de communication positive. Mais en même temps, on a ici ce côté de regretter quelque chose. Peut-être d'avoir pris une décision trop rapide par rapport à une relation. Une relation où... alors, vous n'étiez peut-être pas seul dans la relation. Maintenant, vous savez, des fois, on est seul avec quelqu'un, mais cette personne bah, n'a pas les mêmes ambitions que soi. Et c'est peut-être justement ça, vous voyez, c'est... des fois, moi, j'exprime ça comme ça en disant, il y a, par exemple, c'est un exemple, un homme, une femme, l'amour, l'ambition. Et on pourrait dire qu'effectivement, bon, l'amour y est, l'ambition n'y est pas. Et des fois, eh bien, c'est un peu ce qu'on on est entre deux eaux. Voilà, donc c'est pour ça que ça pourrait être aussi une triangulaire, dans le sens, je peux l'exprimer comme ça, à savoir qu'il y a deux personnes et peut-être un sentiment contradictoire, et ce qui fait que bah, les choses ne vont pas dans le sens où on voudrait que ça aille. Maintenant, bien sûr, ça peut être ce côté d'être en couple, mais de penser à quelqu'un d'autre. Ça peut être ça aussi, parce que j'ai le sentiment quand même ici, j'ai plusieurs messages qui me viennent. Il y a des regrets par rapport à... Alors, soit, moi, le premier message que je vous délivre comme ça, à se dire qu'il y avait une relation qui s'est peut-être pas bien terminée, on va dire. Parce que, vous voyez, on sentait qu'il y avait peut-être ce côté de dominance, de peur, d'avoir des idées noires par rapport à cette relation. Il y a quelque chose qui n'a pas vraiment fonctionné. Et en même temps, on a ce côté de regretter d'avoir peut-être pris une décision trop rapide, ce que je vous disais. Il y a le sentiment de quelqu'un, c'est pour ça que je vous parlais d'ambition, parce que j'ai le sentiment ici qu'il y avait dans la relation pas la même, le même niveau, à savoir qu'il y avait peut-être ici quelqu'un qui était très très dans le boulot, matériel, réussir, et l'autre qui était peut-être plutôt un peu plan-plan, mais qui ne faisait pas trop d'efforts, voilà, on va dire ce qui est.
il y avait un investissement d'une personne et de l'autre côté, il y avait peut-être moins d'investissement, on va dire plutôt de laisser aller, voilà, c'est comme ça que je le ressens ici, et de se dire que tout allait bien et que tout fonctionnerait. Et je pense qu'il y a eu quand même des disputes à ce sujet, des remises en question, mais que finalement, il n'y a pas eu il n'y a pas eu de changement. Hein, parce qu'on parle quand même, hein. On parle quand même de côté de se dire qu'on a essayé d'arranger les choses, mais que finalement, ça n'a jamais vraiment abouti. Et il y a cette décision de rompre, à mon avis, et qui a été prise, et que l'on regrette. On a fait des choix peut-être trop hâtifs. Et vous voyez, sur cette semaine, je pense qu'il va y avoir des messages de paix, de se dire, de peut-être d'éclaircir certaines choses, en tout cas d'être en paix avec soi-même. C'est pour ça que je parlais aussi au début de la guidance, de dire que il y avait cette semaine de la guérison. C'est peut-être aussi pour le côté sentimental aussi, de se remettre un petit peu pas en question, mais de se dire que finalement, on doit être en paix avec soi-même et avec l'autre. Alors bien sûr, ça peut être encore une situation que vous vivez à l'heure actuelle, où il y a quand même beaucoup, on a le sentiment que, bon, que c'est l'amour de votre vie, que cette relation existe depuis un moment, mais qu'il y a eu quand même des hauts et des bas. Et cette semaine, vous voyez, on a quand même le côté de se dire qu'on redevient à la paix, à l'épanouissement et que tout s'arrange dans la relation. Donc c'est peut-être j'ai vraiment ces deux messages. En tout cas, que vous soyez en couple ou célibataire, vous allez avoir certainement cette semaine un petit peu ce côté de se dire qu'on est en paix avec soi-même et faire la paix justement avec l'autre. Bon, voilà mes chers cancers, ce que je peux vous dire au niveau sentimental. Je pense que cette semaine, ça va être un moment, quelque chose où vous allez vraiment avoir besoin de prendre du recul et du temps pour vous. Peut-être justement pour changer certaines choses dans votre façon de voir les choses. Et surtout, sentiment de culpabilité, il va falloir essayer de l'apaiser. Bon, alors, nous allons passer maintenant au signe suivant. Et ce sont les scorpions. Donc, je vais regarder l'heure. Voilà. Et nous allons voir la même chose. Nous allons aller, bien sûr, mes chers scorpions, regarder vos énergies pour cette semaine à venir. Ça a sauté, hein. Alors, bon, alors vous voyez, nous sommes en pleine lune Capricorne et on vous dit que la fin d'un cycle difficile approche cette semaine. Donc, la semaine qui va venir, elle sera certainement plus facile pour vous. Il y aura certainement quelques solutions, quelques idées, je pense. En tout cas, vous allez souffler pour moi cette semaine. Alors, il y a peut-être certaines peurs qui restent, mais sachez que vous êtes en phase terminale du côté difficile d'un cycle, alors d'une situation. En tout cas, ici, on se rapproche de l'issue de secours, j'allais dire. Alors, regardons les autres messages. Dans quel domaine? On vous parle d'énergie dispersée. Alors, attention, parce que justement, peut-être que ce cycle difficile vient du fait que vous avez trop de choses en tête et que vous touchez peut-être à beaucoup trop de choses. Prenez les événements un par un et essayez de résoudre les événements tels qu'ils viennent. Le problème des énergies dispersées, c'est qu'il y a trop d'éléments, qu'on n'arrive pas à se fixer sur l'autre, sur un des éléments, et qu'on a tendance à faire, à toucher à tout sans vraiment réussir à terminer quelque chose. Donc attention à ça. Vous voyez, on a cette histoire de petits puzzles. Je la trouve très, très belle cette carte, et moi, elle m'inspire beaucoup parce que
vous savez, quand vous faites un puzzle, si vous commencez à éparpiller toutes les pièces, vous n'arriverez jamais. Donc, on commence par le tour, après on trie par couleur, et voilà comment on fait son puzzle. Bon, là, c'est à peu près la même chose pour vous, dans le sens où, attention, ne commencez pas 10 000 trucs en même temps, soyez plus concentré sur une chose, et quand vous l'aurez réglé, vous pouvez passer à la suivante. Et c'est pour ça que ce cycle difficile, il est certainement dû au fait que vous avez trop de choses en tête ou trop de soucis à régler en même temps. Et c'est pour ça qu'il faut éviter de vous disperser parce que vous n'arriverez à rien. Prenez les choses une par une. Et vous verrez qu'on arrive. Alors, même si vous réussissez à régler qu'un problème dans cette semaine, eh bien, soyez quand même content parce que vous aurez réglé une chose. Et déjà, ce sera bien. Alors, quelles vont être vos vibrations? Eh bien, on vous parle de douceur. Donc, vous voyez, c'est ça. Ne brutalisez pas, n'essayez pas de trop en faire. Faites les choses en douceur. Restez dans ce côté de prendre votre temps, de bien réfléchir, parce que c'est ce que vous avez besoin cette semaine. En fait, ce qu'on veut dire, c'est ne faites pas les choses brutalement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, il y a vraiment des montagnes à soulever, hein, et des obstacles. Et on sent que voilà, c'est un petit peu cause perdue. Mais on va regarder, hein. Bon, c'est peut-être par rapport à un homme de votre entourage. Alors, soit c'est vous qui êtes un homme et qui devez régler tout ça, soit si vous êtes une femme, eh bien c'est à cause d'un homme de votre entourage. Peut-être quelqu'un qui fait un peu blocus, hein, voilà. Oui, et vous vous sentez quand même bien, quand même assez bon, trahi. Et regardez, j'ai quand même la rupture, hein. Donc pour moi ici, il y a vraiment, on coupe les ponts, hein. On tourne la page par rapport à ça. On passe un cap. Sortez d'une emprise, hein. Ah oui, regardez. Moi, j'ai une emprise toxique, hein, de cette personne. Alors, attention, c'est pas que sentimentalement, ça peut être aussi professionnellement. En tout cas, ici, j'ai vraiment cette semaine le fait de couper les ponts. Et vous voyez, on me dit, hein, il y a une bonne opportunité financière qui est là, aussi pour vous. Et doublement financière, avec des solutions. Donc, c'est peut-être, je pense que pour certaines personnes, effectivement, cette rupture, cette coupure va vous permettre de retomber sur vos pieds. Donc, il y a quand même ici ce côté financier qui repart de cette opportunité, on va dire, qui va peut-être vous permettre justement de terminer quelque chose avec une personne. Alors, ça peut être, comme je vous l'ai dit, une relation professionnelle ou sentimentale, mais en tout cas, il y a cette aisance, on va dire, de pouvoir rompre, couper les ponts avec cette personne. Alors peut-être que justement parce que vous allez couper les ponts avec cette personne, vous allez retrouver cette aisance financière. Mais on va aller regarder bien sûr un petit peu avec le côté matériel après. On va voir ça un petit peu en détail. On va regarder maintenant ici côté professionnel pour vous mes chers scorpions. Je vous rappelle que nous sommes sur du général, hein, et que malheureusement ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais surtout prenez les messages qui peuvent résonner en vous et surtout appliquez-les en fonction de votre situation personnelle. Alors, pour les scorpions, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, consultante, vocation, destinée, d'accord. Bon, écoutez, il y a quelque chose que vous allez réussir, hein. Suivez votre intuition, suivez votre vocation, suivez ce que vous avez envie de faire, hein. Alors, pour certaines, la vocation, c'est plutôt dans les sports et loisirs, hein. Et on me parle quand même de réussite totale. Et vous voyez, regardez, pour l'instant, vous êtes en train de vous maintenir dans quelque chose qui ne va pas et qui vous fait extrêmement culpabiliser. Parce que votre vocation, c'est plutôt dans le côté, bon, sport, loisir. Alors, attention, ça peut être, je ne vais pas faire ça général, mais
pour moi, vous voyez, regarde, regardez, on parle de juillet, de quelque chose qui va se décanter en juillet. Mais moi, ce que alors c'est peut-être justement une activité plutôt d'été, on va dire. Mais, mais on sent que voilà, ça c'est ce qui vous a, alors, ce qui vous intéresse. Voilà ce qu'on va dire. Alors, les sports, les loisirs, ça peut être aussi, ça peut vouloir dire que vous avez besoin dans votre activité de plus, que ça bouge plus. Ça peut être ce que l'on me dit. Attention, ne prenez pas à la lettre dans le sport ou dans les loisirs, mais on sent que c'est une activité qui vous conviendrait mieux. Vous avez peut-être envie d'être guide, vous avez peut-être envie de devenir prof de sport ou d'intensifier dans un sport que vous faites. Voilà. En tout cas, il y a ce côté de se dire que ça, c'est un peu ce que vous avez envie de faire et que pour l'instant, vous vous maintenez dans quelque chose qui ne vous convient pas. Bon, et regardez, on le sent ici, hein, parce que vous êtes vraiment dans une incertitude. Donc, je pense qu'ici, il y a quand même ce côté d'avoir envie de bouger. Alors, ce fin de cycle difficile, il se rapporte aussi ici au niveau professionnel, parce que pour moi, je vous ai dit, hein, pour moi, au niveau de l'été, il y aura des choses qui vont se décanter. Et on me parle quand même, votre vocation, ce sera une réussite assurée. Donc, en ce moment, peut-être que cette semaine, vous allez avoir ce côté de vous dire, bon, ben maintenant, il faut que je choisisse vraiment où je vais aller. Je pense qu'il y aura une issue positive. Peut-être une bonne nouvelle. Alors, regardons les autres... Peut-être le côté matériel. Bon, vous voyez, regardez, on parle de quelque chose qui devait arriver et un contrat. Bon, attention, est-ce qu'il y a des jalousies? Bon. Alors attention, j'ai un côté quand même un peu reproche. Bon, moi ici, j'ai des choses qui vont être peut-être signées cette semaine. Alors ça peut être une vente, ça peut être un achat, ça peut être un financement aussi. Hein, en tout cas, un engagement. En tout cas, il va y avoir un engagement qui va être pris. Alors, ça peut être un pré-engagement aussi. Hein, si vous vendez quelque chose, un bien, ça peut être, bon, le pré-engagement, on va dire, la réservation de quelque chose. En tout cas, il y a ce côté de signer, de se mettre en accord, et quelque chose qui, en fait, qui va quand même vous apporter beaucoup de joie. Hein. Donc, c'est quelque chose de positif. Mais attention, autour de ça, il y a des gens que ça va mécontenter. Hein. Donc, et qui vont certainement mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Donc, méfiez-vous de ça. On parle quand même de discussion, de côté de quelque chose quand même qui pèse, hein, qui pèse dans la balance. Alors est-ce que c'est une histoire de famille aussi, parce qu'on parle quand même d'ici d'hérédité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans votre famille qui va vous faire prendre certaines décisions plus rapidement que prévu? Parce qu'on parle aussi, vous voyez, de sentiment de reproche, mais de voir clair à tout ça et qu'il y a quand même quelque chose un verdict qui va tomber. Il va y avoir des réponses à des questions, mais on sent qu'il y a beaucoup de discussions houleuses pour moi et de reproches. Donc, d'accusations, de reproches, de jalousie. Je pense que ce que vous voulez faire qui va vous mettre en joie, on va dire, ça ne va pas plaire à tout le monde et on a certainement des personnes qui vont essayer de vous mettre les bâtons dans les roues. Donc attention à tout ça, mes chers scorpions. Allez, on va regarder maintenant le côté sentimental pour vous.
pour les scorpions pour la semaine du 5 au 11 mai. Oula. Bon, moi j'ai une relation, pour moi c'est une relation sentimentale qui est très toxique. Enfin en tout cas c'est pas la situation idéale, comme si on vous avait un petit peu envoûté, voilà. Il y a des choses qui se décantent. Heureusement, il y a des bonnes nouvelles, mais il y a une belle rencontre aussi, hein. Il y a des nouvelles idées, il y a de nouvelles idées, pardon. Regardez, j'ai le choix. J'ai le choix sur une promesse. J'ai l'invitation de quelqu'un peut-être un peu plus jeune. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouais, j'ai le côté quand même de rivaliser. Ok, alors que nous dit-on ici? J'ai quelqu'un qui est attirant, mais qui est peut-être pas si bien qu'on y pense. Bon, j'ai vraiment le choix ici. Ici, j'ai des décisions qui vont être prises par rapport à un engagement. Donc, dans votre relation, pour moi, vous êtes déjà dans une relation, mais empoisonnée, hein, la relation. Voilà. Et cette semaine, il y a quand même le côté de vraiment prendre une décision définitive pour moi sur cette relation. Parce que, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre qui va se passer dans votre vie. Alors, est-ce que vous êtes liés aussi, ça peut être le cas pour certaines personnes, professionnellement que sentimentalement, et on sent qu'il y a là le côté de détacher tout ça, ouais, de se délier d'un engagement professionnel au profit de l'engagement sentimental. Parce que vous voyez, j'ai le côté de se dire, d'avoir envie de faire autre chose. Moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a peut-être aussi pour certaines personnes une prise de décision par rapport à une relation qui n'est pas fantastique parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans votre vie. J'ai là la rencontre et je l'ai là la rencontre. Donc, si vous voulez, j'ai quand même le sentiment qu'il y a, en tout cas, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous allez peut-être, sans vous mettre avec cette personne, attention, et cette rencontre va vous faire réfléchir à la relation dans laquelle vous êtes actuellement. Parce qu'on parle quand même de nouveaux projets, de créativité, de quelque chose de différent. Donc, est-ce que vous allez vous détacher sur beaucoup de choses de cette personne? Le cœur n'y est plus. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Il y a ce côté, regardez, on parle quand même de rival. On parle de choisir éventuellement entre deux personnes. Alors, vous savez, la triangulaire, ce n'est pas que une personne, ça peut être aussi une addiction, hein. Ça peut être aussi une confrontation journalière avec quelqu'un. Ça peut être, je dirais, un manque d'ambition, ça peut être de la méchanceté, ça peut être ça. Ça peut être une personne qui a deux visages aussi. Ça peut être le côté, je vais vous dire, le pervers narcissique, hein. Ça peut être ça, hein, aussi dans la relation. Et c'est pour ça qu'on se dit qu'on n'est pas, qu'on n'est pas tout seul, quoi. Il y a d'autres choses qui viennent se greffer sur cette relation. Donc là, moi, ici, j'ai vraiment le sentiment qu'on va réfléchir à une situation amoureuse pas très favorable. On en prend conscience de plus en plus. Peut-être parce que, justement, il y a quelqu'un que vous allez rencontrer et qui va peut-être mettre le doigt dessus, hein. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit quelqu'un sur lequel vous tombez amoureux, mais ça peut être quelqu'un qui va, dans ses paroles, vous faire comprendre que finalement, vous faites peut-être fausse route avec la personne avec laquelle vous êtes. En tout cas, il y a pour moi ici ce côté de rompre ou de prendre des décisions par rapport à un engagement qui est là.
Voilà ce que je peux vous dire, mes chers scorpions. Bon, je vois pas de... Je pense que quand même, malgré tout, ce sera quelque chose qui sera pour vous positif, parce que je vois pas de chagrin ou autre. Je pense que c'est quelque chose dont vous êtes déjà conscient, mais qu'il fallait qu'il y ait un petit déclic qui se fasse pour vous cette semaine. Voilà, allez, on va passer maintenant aux poissons et on va regarder eh bien, la même chose que vous, que les autres, pardon. Mal regardé, donc on va passer aux poissons pour regarder un petit peu les énergies. Je suis en train de bafouiller, ça ne va pas. Allez, mes chers poissons, regardons un petit peu ce qui va se passer pour vous cette semaine. Au niveau énergétique d'abord, ensuite on ira dans le professionnel et ensuite au sentimental. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif et que cette guidance est à prendre avec discernement et à adapter en fonction de votre situation personnelle. Bon, eh bien vous avez la pleine lune en Gémeaux, mes chers poissons, donc des réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Peut-être que justement vous attendez vous avez fait des demandes et vous avez besoin de réponses, ou il y a une situation qui doit être éclaircie. Cette semaine, ça devrait être la bonne pour pouvoir régler certains problèmes. Donc, on va aller regarder maintenant dans quel domaine cela pourrait se passer. Bon, on me parle des bienfaits de la conscience divine. Donc, je pense que spirituellement, vous allez peut-être avoir aussi quelques réponses. Est-ce que vous allez être un peu plus ouvert d'esprit cette semaine? Est-ce que vous allez plus vous ouvrir à la spiritualité? Est-ce que vous allez faire des demandes à l'univers qui vont s'accomplir, on va dire? En tout cas, ici, pour moi, il y a ce côté de bienfait, de conscience divine. Donc, je pense que l'univers vous veut du bien cette semaine. C'est comme ça que je le dirais. Il y a pour moi ce côté de... Vous voyez, j'ai cette image, vous êtes sous la lumière cette semaine. Moi, ce que je ressens ici. Vous êtes dans les bons petits papiers de l'univers. Donc, profitez de cette chance que vous avez. Bon, alors, je voulais regarder vos vibrations et je vous en ai mis partout. Alors, on recommence. Quelles vont être vos vibrations, mes chers poissons? Bon, ça sauté. Voilà, ce que j'aime, c'est quand les cartes sautent. Ben voilà. En tout cas, ça va vous amener la paix. Hein. Vos vibrations, c'est la paix. Donc, vous allez avoir certaines choses qui vont vous apaiser. Et vous voyez, en tout cas pour moi, les réponses que vous allez avoir cette semaine vont avoir ce côté apaisant, relaxant, et vous allez mieux vous sentir. Quand je vous ai dit que vous êtes dans la lumière cette semaine, c'est vraiment ce que je vois comme image pour vous. Alors pour certains, ce serait vraiment la lumière au bout du tunnel. Mais pour d'autres, je vous vois vraiment une aura dans la lumière. Hein, et on me dit que c'est quand même votre chemin. Oui, vous êtes sur le chemin de la reconstruction, mes chers poissons. Le refuge, le côté de se sentir mieux. Alors, vous allez peut-être retrouver refuge quelque part dans un univers à vous, ce qui va vous permettre d'avancer dans une très bonne direction. Vous avez quand même les étoiles. Donc pour moi, c'est vraiment, regardez, vous avez de très bonnes cartes en main cette semaine, puisqu'on a même le destin, tout s'y mêle, une opportunité, le cœur, tout y est. J'ai la fin de cycle. Vous voyez, c'est quand même des tas de choses qui sont positives pour vous cette semaine. Un engagement, un oui, et de l'harmonie. Donc, vous avez vraiment cette chance cette semaine, cet apaisement qui est là. Le côté, comme je vous ai dit, relaxant, le côté bienfaisant. Et on sent qu'il y a vraiment quelque chose où vous tournez la page, c'est fini la misère, ça y est, vous êtes en voie de vous reconstruire
et de bien vous reconstruire. Et puis, bah, il y a de bonnes choses qui arrivent vers vous. Donc, des engagements positifs qui vont vous ramener une certaine harmonie et une harmonie dans le cœur. Et puis, dans votre vie, quoi. Il y a une stabilité qui va se mettre en place. Bon, allons regarder le côté professionnel pour vous, mes chers poissons. Ben, écoutez, professionnellement, regardez, vous avez une opportunité qui arrive. Peut-être même avec une formation à la clé qui va vous assurer quand même certaines sécurités. Hein. On sent qu'il y a quand même ce côté de ça va fonctionner. Ah, vous êtes vraiment en fin de cycle. Même sur le côté professionnel. Hein. Ouais, regardez, on a quand même ici ce côté, bon, d'être un peu peut-être en ce moment isolé, hein, on a vu, et comme vous allez avoir des réponses, peut-être que justement, vous avez peut-être envie de changer ou de postuler autre part, vous avez peut-être fait des demandes, et là, d'un seul coup, il y a une opportunité, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Il y a quelque chose qui se met en place et on sent que, bah, on va dire que la mouise, ça s'arrête. Hein. Voilà, on part dans l'optimisme, on part dans la positivité professionnelle. On sent que bah, les choses vont s'arranger et que, vous voyez, votre vocation artistique, votre côté artistique va ressortir de ça. Mais les choses que vous allez faire, même si vous faites des formations, ça va vous assurer d'avoir peut-être ce poste et même, je dirais, de garder cette créativité que vous avez en vous. Parce qu'elle est en vous, elle est là et vous avez besoin de l'exprimer dans votre profession. Voilà, cherchez le mot, mais non, tout bêtement, profession. Cette semaine, je pense que vous allez vraiment tourner certaines pages, commencer autre chose. Il y a ici des opportunités à saisir, voilà, ou à ne pas louper, je dirais ici. En tout cas, professionnellement, il y a un petit peu ce répit, ce côté de pouvoir toucher autre chose. Alors, moi, je parle de formation, mais ça peut être bien sûr, vous allez peut-être avoir cette semaine les moyens de faire autre chose. On va peut-être vous proposer une autre mission, quelque chose qui s'adapte plus à ce que vous avez envie de faire. Donc, sachez saisir cette opportunité qui va vous tomber dessus. Et je dirais, n'hésitez pas à y aller. Vous sortez vraiment de cette... oui, regardez, vous sortez de cet enfermement. Bon, il y a des choses qui bougent. Hein. Il y a des choses qui bougent pour vous cette semaine. Des engagements. Il y a de la chance. Hein. Par contre, vous voyez, il y a des discussions. Hein. Alors, je ne vais pas parler de sexualité ici, je vais plutôt parler d'attirance. Des choses quand même qui vous ont peut-être par une attirance pour quelqu'un, par l'attirance peut-être pour l'argent aussi. Hein. Ça peut être l'attirance en général. Eh bien, ça vous a mis quand même dans une situation isolée et on sent qu'il y a quand même pas mal de discussions houleuses, de choses quand même qui sont ici... ouais. Il y a des reproches, il y a des discussions, il y a quelque chose où on n'est pas d'accord. Hein. J'ai l'impression que vous êtes obligé de vous justifier de certaines
actions, paroles que vous avez eues. Et quelque part, vous vous êtes un peu renfermé sur vous-même par rapport à ça. Peut-être parce que vous en avez marre de vous justifier et vous en avez marre de dire à chaque fois, de répéter les mêmes choses. On sent qu'il y a ce côté un peu, quelque chose qui n'a, je dirais, qui n'est pas arrivé à maturité et sur lequel on travaille encore. Il y a un petit peu encore ce côté de travailler sur soi, peut-être justement par certaines attitudes. C'est pour ça que vous êtes mis en retrait, parce que vous aviez eu besoin de travailler un petit peu là-dessus, sur vous, pour justement prendre du recul et réfléchir à la situation. Bon, par contre, matériellement parlant, cette semaine, justement, il y a quelque chose qui bouge et on me parle quand même d'engagements qui vont être signés, de compromis peut-être aussi. Ça peut être un compromis. En tout cas, il y a ce côté ici de quelque chose bouge. On va prendre des décisions, on va aller de l'avant par rapport à une situation. Et en plus, il y a ce côté quand même assez chanceux de se dire que finalement, il y a encore, vous voyez, il y a cette opportunité qui arrive pour vous qui va tomber à pic. Voilà, on va dire que c'est ça. Et il y a ce côté vraiment de gagner quelque chose, d'obtenir gain de cause par rapport à quelque chose. C'est ça qu'il faut, pour certaines personnes, j'allais dire, jouer au loto. Je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit, mais on sent qu'il y a ce côté chance, hein, il y a ce côté de situation un peu inespérée et qui se décante. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Pour moi, ce que je ressens. Et comme je vous ai dit que vous allez être dans la lumière cette semaine, je pense que c'est aussi, d'un point de vue matériel, ça pourrait être ça aussi. Bon, alors, qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous sentimentalement, mes chers poissons? Bon, ouais, c'est pareil, hein, tout s'empile dans votre guidance. On sent qu'il y a de la possession, de la passion, du sentimental, un petit peu de l'envoûtement, d'isolement, mais en même temps, les choses vont se débloquer. Bon, on va les regarder un peu plus... Oui, parce que vous travaillez là-dessus, c'est clair. Ouais, je suis cœur brisé, hein, quand même. Hein. Solitude, rivalité, bon, mais il y a des déblocages. Hein. Si je conclus, il y aura quand même quelque chose qui va se passer. Bon, moi j'ai un homme brisé. Alors soit c'est vous, soit c'est en face, on va dire. J'ai un homme brisé, un homme qui travaille beaucoup. J'ai quelqu'un qui, peut-être qui justement, c'est peut-être un homme qui travaille beaucoup qui vous a brisé le cœur aussi. Voilà, ça peut être ça aussi. Il y a ce côté d'avoir été envoûté par cette personne. Ce côté de peut-être d'avoir mal interprété les sentiments de cette personne aussi. Et de finalement s'être mis très en retrait dans cette relation, de peut-être avoir laissé passer, avoir fait laisser passer les sentiments de l'autre par rapport aux siens. C'est pas mis en valeur hein, dans cette relation. Ouais, on s'est pas mis en valeur du tout. Il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup on dirait d'essais, mais qui n'aboutissent pas. Pourtant, bon, vous continuez à avancer, mais vous voyez, on a ce côté de rivalité, de peut-être d'avoir essayé de combattre par rapport à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai l'impression que dans cette relation, il y a eu un investissement énorme pour peu de... peu de réussite, on va dire, hein, pour peu de retour. Voilà ce que je cherchais. C'est un peu ça, c'est peu de retour. Et vous voyez,
on est dans la réflexion, dans l'introspection, à essayer de comprendre ce qui est bon pour soi, quoi. Et bon, j'ai quand même ici cette semaine peut-être un peu de déclic, un petit peu ce côté de débloquer certaines choses. Mais j'ai l'impression, comme pour les scorpions, qu'on a peut-être ici quelqu'un qui va mettre le doigt dessus et qui va essayer de vous accompagner pour justement arriver à comprendre cette situation. Parce que j'ai quand même ici, vous voyez, ce côté d'être invité à réfléchir, d'être invité à trouver des solutions. Donc peut-être que pour certaines personnes, effectivement, vous allez avoir une aide thérapeutique, vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va vous soutenir moralement. Peut-être aussi qu'il y a quelqu'un que vous allez rencontrer qui va vous permettre d'avoir le déclic sur cette relation et de comprendre que finalement, bah, voilà, ça vous a plus pour briser le cœur qu'autre chose. Heu, pour moi ici, c'est pas encore très clair. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous savez, mais que vous ne peut-être pas vouloir accepter, hein. C'est difficile d'accepter un échec et de se dire que bon, on va essayer quand même de recoller les morceaux, hein, parce que c'est toujours le côté pour moi que je ressens ici de se laisser, pas se laisser aller, mais de pas se mettre en avant pour justement que l'autre ait du bon, mais on s'oublie dans la relation. C'est peut-être pour ça que cette semaine, vous allez avoir peut-être la chance d'avoir quelqu'un qui va peut-être mettre le doigt sur ça et essayer de vous donner des explications, enfin en tout cas à comprendre la situation et à l'analyser différemment pour pouvoir ben, prendre vos décisions vous-même. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers poissons. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente semaine à venir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.